Des retours dans cette édition spéciale consacrée à l'élection présidentielle de ce 18 octobre 2020 en Guinée. Il faut rappeler tout simplement que plus de 5 millions d'électeurs sont appelés ce dimanche 18 octobre 2020 dans les urnes pour élire le président pour la magistrature suprême du pays. 12 candidats sont en lice pour ce rendez-vous majeur de la vie politique de la Guinée et parmi eux, deux figures importantes, le président sortant Alpha Condé qui brigue un nouveau mandat et Cellou Dalein Diallo, principal leader de l'opposition politique guinéenne. Mais également, il faut rappeler que ce scrutin présidentiel intervient au terme d'une année de contestation autour de l'éventuel d'un troisième mandat d'Alpha Condé qui semble désormais se concrétiser. Et nous, dans cette émission, on vous aide à mieux comprendre, à prendre le pouls de la situation qui prévaut à Conakry et pourquoi pas la réaction des acteurs politiques et ceux de la société civile impliqués dans ce processus électoral. Et sur ce plateau déjà, j'ai toujours avec moi mon acolyte de ce matin dans cette édition spéciale, Abdoul Baldé. Alors Abdoul, il faut dire quand même qu'on parle d'une élection à 12 candidats, oui. Mais apparemment le combat ou le match semble se dérouler entre deux candidats, deux rivaux, Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo. Alors, à part eux, selon vous, est-ce qu'il y a d'autres candidats sur lesquels on pourrait miser pour un éventuel deuxième tour, bien évidemment? Bon, dans une compétition, il y a toujours des favoris. Des favoris, oui. Donc, les grands favoris bon, de cette ce n'est pas une façon pour nous de les minimiser quand même, c'est une réalité. On regarde la campagne électorale. Non, en Guinée, quand même, il y a des partis satellites, il faut le dire. De partis téléphoniques qui ne peuvent même pas mobiliser beaucoup. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression qu'il faut accorder quand même du respect à ces 12 candidats. Ouais. Parce que nous avons suivi quand même l'évolution un peu de la campagne présidentielle. Ah oui, qui nous a même laissé... Nous avons vu aussi la mobilisation par endroits des gros calibres de cette élection. C'est le RPG et l'IFDG. Mais attention, peut-être on peut enregistrer... Cette fois-ci, il y a également une grosse surprise. Ah oui, Dr Ousmane Kaba. Parce qu'il y a quand même des inconnus qui ont participé pour la première fois. Mais je ne doute pas non plus sur la capacité de mobilisation de Dr Ousmane Kaba, Maître Abdoul Kabele, Ousmane Doré. Pourquoi pas le plus jeune candidat de cette élection. Voilà, Abdoulaye Kourouma, que j'ai vu les deux dames également. Les deux Makale Camara et Makale Traoré. Justement parce que si, disons, toutes les femmes guinéennes votaient par exemple pour ces deux braves dames, on allait vraiment assister à un scénario extraordinaire, parce qu'on dit que la Guinée est composée 52% par une population féminine. Et donc aujourd'hui, j'espère que, je disais tantôt que c'est l'une des élections la plus ouverte. La compétition, personne ne peut dire que c'est gagné d'avance par Paul ou Pierre, par un opposant même historique. Si le coup fatal s'exprime de l'autre côté. Moi, je ne vois pas ce scénario de coup fatal. Il y aura forcément un deuxième tour. Parce que dans un scénario avec 12 candidats... Abdoul, quand même, si vous prenez quand même la cartographie politique de la Guinée, notamment au sortir de ce résultat du fichier électoral qui a été confirmé par la mission conjointe de la CEDEAO, alors, mais quand même, on parle de 22% pour la moyenne Guinée, 19% pour la région de la Guinée, Basse-Guinée. Donc, ce qui veut dire qu'on a presque une moitié de la cartographie politique aux autres de la Guinée. Au niveau de la Haute-Guinée, vous voulez dire? Voilà, est-ce que ça ne présage pas cette... Moi, j'analyse autrement, je vois autrement cette situation. Parce que Dr Ousmane Kaba va beaucoup grignoter l'électorat du RPG Arc-en-Ciel. Et n'oubliez pas aussi Dr Makale Traoré, qui est aujourd'hui adulé par la plupart des ressortissants de la Haute-Guinée, parce que malheureusement en Guinée c'est ça, on parle d'ethnie. Il y a une sorte d'ethnisation et de régionalisation. Il y a toujours, disons, la radicalisation de positions et de repli identitaire. Donc aujourd'hui du côté de la Haute-Guinée, le PADES risque de beaucoup jouer sur le RPG Arc-en-Ciel. C'est pourquoi même Dr Ousmane Kaba a été empêché de pénétrer, disons, le siège traditionnel du RPG Arc-en-Ciel pour vraiment exprimer sa volonté et de beaucoup chipper les candidats du RPG Arc-en-Ciel. Donc aujourd'hui, rien n'est gagné d'avance, je me répète une fois de plus, parce que tout peut basculer d'un moment à l'autre, surtout par rapport à ces 12 candidats. Alors, on va partir sur le terrain parce que c'est la priorité également qui est accordée à ces invités qui acceptent notamment de prendre leur
précieux temps pour être avec nous. Alors, on va aller avec un des candidats en liste, notamment pour cette élection présidentielle du 18 octobre, qui se déroule même en Guinée à travers le pays. Monsieur Abdoulaye Kourouma, président du parti RRD. Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale sur la télé du 21e siècle. Bonjour et bonjour à vos millions de téléspectateurs. Alors, M. Kourouma, c'est désormais jour J, après ces journées de campagne. Les citoyens sont appelés aux urnes pour choisir parmi 12 candidats. Alors, vous, de votre côté, au sein de votre parti, quelles sont les informations qui vous sont remontées en termes de déroulement du scrutin depuis le démarrage notamment des opérations dans les bureaux de vote? Et quel est le bilan que vous pouvez faire de la mi-journée? Ce que je peux signaler comme des anomalies par les informations venant de nos représentants à Koya, à Dubreka, dans d'autres circonscriptions. On s'est levé le matin, trouvé que nos accessoires ont été remplacés après avoir suivi la formation, ce qui n'est pas normal. Nous avons déjà remonté l'information au niveau de la CENI centrale. Et les administrateurs seront impliqués. Je vais parler de l'administration du territoire serait impliquée de ça. On nous parle des préfets et des sous-préfets dans certains endroits. Mais je crois que nous avons notre cellule de veille qui remonte les informations au fur et à mesure. Ça se corrige. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'engouement dans les bureaux de vote. Les gens sont déterminés à aller voter. Nous-mêmes, nous sommes acquittés de notre droit civique, ce qui est normal. Voilà. Alors, il faut dire quand même que c'était l'un des enjeux de cette élection présidentielle, avec notamment ce scrutin du 18 octobre, la question de la mise à disposition du matériel électoral. Est-ce que, de votre côté, les informations qui sont remontées n'ont pas fait état de manquements dans les bureaux de vote qui pourraient impacter le déroulement des opérations? Pour le moment, à notre niveau, non. Non, à notre niveau, et à part les informations que je viens de vous donner, on n'a pas eu d'informations de manque de kits dans un bureau de vote pour le moment. Pour le moment, à notre niveau, nos représentants et nos superviseurs ne nous ont pas fait cas de ça d'abord. Alors, il faut dire quand même qu'il y a une des décisions qui a été prise cette semaine, c'est cette décision portant sur la non-publication des résultats par des partis politiques, des acteurs de la société civile et pourquoi pas la presse, en ce qui concerne notamment les résultats sortis des urnes. Alors vous, en tant que leader politique, candidat à cette élection présidentielle, est-ce que le fait de dire qu'il est interdit aux partis politiques et pourquoi pas d'autres organisations de procéder à la publication des résultats peut vous laisser sur un doute? Ce qu'il faut dire, nous avons une synergie entre nous, les partis politiques. Je crois que les partis politiques sont à 80-90% représentés dans les circonscriptions. Et on serait présent au niveau des CACV. Nous allons faire nos propres centralisations. Et si personne ne va nous empêcher de dire le voix que nous avons obtenu, cela n'empêche à la CENI de faire son travail. Mais quand nous avons la copie des PV, nous allons essayer de centraliser et se situer dans le temps et dans l'espace selon le résultat que nous allons obtenir. Personne ne peut nous empêcher. Et ce qu'il faut retenir, c'est vrai, la CENI est l'institution habilitée à donner des résultats officiels, mais cela n'empêche à un parti politique de publier son résultat qu'il a obtenu des bureaux de vote. Pourquoi alors il faut afficher les résultats devant les bureaux de vote? C'est ce que la loi veut. Chaque bureau de vote, chaque président de bureau de vote doit afficher les résultats. Donc moi je pense qu'il n'y aura pas de fraude. Nous n'allons pas nous soumettre à ce qu'ils viennent de dire. Nous allons travailler. Nous allons compiler les résultats qui nous viennent des bureaux de vote par nos délégués. Donc ils n'ont fait qu'extérioriser ce qu'ils pensent, mais nous allons travailler pour pouvoir édifier
le peuple de Guinée des résultats, des vrais résultats venant des urnes. Oui. Alors, Monsieur Kourouma, il faut dire également cette question sur la publication des résultats m'amène à parler également des candidats inscrits, qui sont en liste pour cette élection présidentielle. Vous êtes 12, mais il y a 2 adversaires potentiels qui se dégagent. Alors, vous, puisque vous êtes déjà engagé dans la course pour l'élection présidentielle, que dites-vous notamment d'un scénario, c'est pas d'un coup fatal ou c'est pas un éventuel deuxième tour? Il n'y aura pas de coup fatal avec ce qui se présente actuellement, l'engouement que nous avons, l'affluence que nous avons, les militants que nous voyons aller voter sont pour l'alternance. Donc moi je pense que il est trop prématuré de dire que tel a gagné, tel a gagné. Donc nous sommes engagés pour gagner. Ouais. Et il va y avoir des surprises parce que vraiment je suis sûr que le RRD est devant. La jeunesse est déterminée, ils sont en train d'aller voter. Donc je ne prédis pas quand même les résultats, mais il va y avoir des surprises. Alors, dernière question pour, comme à l'image des autres candidats, notamment Alpha Condé du RPG Arc-en-Ciel, Cellou Dalein Diallo qui ont fait des messages à l'endroit du peuple de Guinée. Alors, vous également du côté du RRD, quel est le message que vous avez aujourd'hui à lancer à ces millions de téléspectateurs qui vous écoutent à travers le pays, à l'international, en cette journée historique et pourquoi pas de tous les risques pour l'avenir de la Guinée? Je demande seulement aux Guinéens d'accepter d'être tout simplement Guinéens, de ne pas s'identifier à une communauté ou à une région, et d'accepter de mettre la patrie et les valeurs républicaines devant. Moi, tout ce que je demande aux Guinéens, c'est ça, c'est de libérer leur conscience et voir l'avenir du pays en face et de travailler pour l'alternance. Alors, Monsieur Kourouma, Inimers Kavdir, merci d'être passé dans cette édition spéciale et on espère vous avoir notamment pour la prochaine parce que ça ne sera pas la dernière non plus pour ces téléspectateurs de Star 21 TV. C'est à moi de vous remercier. Au revoir. Alors, nous, on revient sur ce plateau. C'était à présent l'intervention de l'un des candidats en lice pour l'élection présidentielle de ce 18 octobre, M. Abdoulaye Kourouma, président du RRD. Alors, Abdoul, dites-vous, quelle analyse faites-vous notamment de ces propos de Abdoulaye Kourouma sur la question des scénarios du deuxième tour? Il reste quand même confiant malgré tout, sincèrement. Bon, il n'a fait qu'emboîter peut-être, mais pas en disant que oui, le scénario du deuxième tour, il y aura aussi des surprises cette année. En tout cas, il ne faut pas minimiser les candidats parce que quand même, ils ont eu tous cette chance de battre campagne et à égalité parce que nous avons vu quand même s'il y a les moyens, il y a des formations politiques quand même qui ont fait le tour de la Guinée. Par contre, d'autres se sont limités juste dans certaines zones réputées être vraiment leur fief traditionnel. Nous avons vu par exemple Maître Abdou Kabele au niveau de la Basse-Côte, pourquoi pas Dr Ousmane Douré, Dr Ousmane Kaba. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des surprises quand même qui vont jaillir après et ça risque de changer un peu la donne au niveau de notre vie politique. Mais il faut moraliser quand même la vie politique parce que lui-même il a notifié que par endroit, certains qui ont été formés, commis à la tâche pour essayer de faire voter les électeurs ont été remplacés par des administrateurs aujourd'hui qui sont indexés du doigt et par cette opposition. C'est ça aussi que nous déplorons, disons la politisation de l'administration surtout à outrance, l'implication à outrance de ces sous-préfets qui sont parfois zélés entre guillemets et qui pensent que si toutefois le parti au pouvoir arriver à perdre dans leur localité, c'est leur poste de responsabilité qui est en jeu directement et ils seront automatiquement remplacés par le parti au pouvoir ou par, disons, le régime de Conakry. Donc c'est ce qu'il faut aujourd'hui essayer de changer dans la donne politique. Que la question d'élection, il faut avoir l'administration et les institutions de la cette fibre patriotique pour servir la nation, au non servir un homme. Aujourd'hui, Alpha Condé, il est passager comme le fait général Lansana Conté, le fait Ahmed Sékou Touré, disons les hommes passent, l'administration demeure
et le pays demeure. Mais la nation reste. Mais la nation reste surtout. Et demeure. Et demeure. Donc aujourd'hui, il faut que l'administration change alors, un peu. Abdul Baldé, pour terminer notamment sur cette troisième partie de cette édition spéciale, avec tout ce qui a été dit par M. Abdoulaye Kourouma, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas présager, c'est pas une soirée un peu agitée qu'on ne souhaite pas, mais si déjà on empêche aux partis politiques que leurs représentants soient dans les bureaux de vote, et, étant donné qu'il y a la question de la centralisation après, alors qu'est-ce qu'il faut présager pour la soirée électorale? Bon, qu'est-ce qu'il faut prévoir? Parce que d'abord, le CENI existe dans des pays là où il y a souvent des conflits électoraux. Dans d'autres pays voisins, même ici, c'est le ministère de l'administration qui organise les élections. Parce que quand même, les acteurs du processus électoral se font confiance. Malheureusement, en Guinée, c'est tout à fait le contraire. Et je crois que pour sauver quand même la nation, il faut que les institutions qui sont aujourd'hui des vrais acteurs du processus jouent leur partition en donnant les vrais résultats. Parce que nous avons écouté le jeune Abdoulaye Kourouma, le jeune candidat. En créant même les conditions de transparence. Eux ne vont pas écouter les déclarations. Il y a une sorte de défiance, de défiance des acteurs politiques sur cette décision du ministère de la Sécurité. Publier goutte après goutte, en fonction que le résultat tombe au niveau, par exemple, de leur état-major de formation politique, ils vont publier les résultats à en croire les termes de M. Kourouma. Donc c'est pour vous dire que le message de M. Damanta Albert Camara, le ministre de la Sécurité, d'ailleurs qui n'était pas bien positionné dans ses pour donner un ton de la sorte, il fallait plutôt peut-être laisser le ministère de la Justice, ou la haute autorité de la communication, ça c'est aspect média, aujourd'hui qui tente en tout cas un peu de museler un peu la presse, mais j'espère que tout ce qu'on a eu à avoir comme acquis pendant ces 10 ans, on ne va pas fouler au sol ces acquis démocratiques. Et d'ailleurs, la question de la publication des résultats depuis 2010 était une tradition. On ne peut pas enfreindre une tradition. Quand même. Au-delà de ces médias aujourd'hui, nous voyons quand même les réseaux sociaux. Personne ne peut empêcher les résultats sont affichés, un citoyen de photographier un procès verbal affiché devant un bureau de vote quelconque, même si c'est à Lola ou Youmou, et de publier ça sur sa page Facebook. Donc aujourd'hui, je crois que c'est ça, le fait que les réseaux sociaux s'invitent dans la danse, ça va nous aider aujourd'hui à aller vers la crédibilité de cette élection. Les administrateurs locaux ne s'impliquent pas de façon négative dans l'organisation du scrutin présidentiel et que chaque parti politique doit avoir ses représentants dans les bureaux de vote pour donner une certaine condition de crédibilité aux résultats qui sortiront de ce scrutin du 22 mars, du 12 octobre 2020. Alors, il ne me reste qu'à vous dire merci, vous, valeureux téléspectateurs de Star 21 TV qui avez pris votre précieux temps pour nous suivre. C'était la fin de cette première édition spéciale consacrée à l'élection présidentielle. Nous reviendrons sur cette télé avec d'autres informations. Et surtout, ne quittez pas car le meilleur de programme se poursuit sur Star 21 TV. On se reprend pour la deuxième édition spéciale consacrée au scrutin présidentiel de ce 12 octobre 2020 en Guinée. Au revoir.